le Saint-Esprit ne peut pas te prendre le premier jour, au lieu de t'enseigner, au lieu de te rappeler ce que Christ a dit, au lieu de te convaincre, il ne peut pas te prendre le premier jour et commencer à te montrer les choses à venir. Non! S'il te montre les choses à venir directement, tu vas te perdre. Tu vas même prendre peur. Tu n'as pas la raison. Tu comprends pas ce que c'est. Pourquoi il te montre les choses à venir alors qu'il est avec toi sur le chemin? Parce que la maturité que tu acquiers fait que, à un moment donné, il peut te dire, toi maintenant, je suis avec toi, va. C'est pour ça qu'il te montre le chemin. Tu es avec lui et il te dit, tu as vu là-bas, vois, va, je suis avec toi. C'est la révélation. Dans le règne du spirituel, j'ai vu, Dieu m'a montré dans le règne du spirituel. Dieu m'a dit, dans le règne du spirituel, Dieu m'a dit, on n'arrive jamais à cette stature-là d'emblée. Non. Il faut un temps pour arriver à cette stature. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Le quatrième point, quand tu as compris la mission du Saint-Esprit, c'est la soumission. Lorsque Christ commence à t'envoyer le Saint-Esprit qui t'enseigne, qui te rappelle les choses, qui témoigne Christ, qui te convainc, qui te console, qui tient ta main, qui commence à te conduire et qui commence à te montrer les choses à venir, il y a une seule exigence majeure, c'est la soumission. Parce que quand tu commences à voir les choses à venir, tu peux avoir tendance à le laisser derrière et à courir devant. Tu peux avoir tendance à faire les choses par toi-même. De toutes les façons, il me conduit, mais j'ai déjà vu, je sais déjà où je vais. Et c'est pour ça que tu dois être soumis. Nous avons des exemples caractéristiques, nous en parlons, et nous n'en parlerons jamais assez. Lorsque Élisée, Dieu lui a montré la gloire avant, Dieu a dit à Élisée que son maître allait être enlevé. Élisée savait qu'Élie allait être enlevé. Et Élisée savait que Dieu allait venir l'enlever dans un char. Donc Dieu avait déjà montré l'image de l'enlèvement d'Élie à Élisée. Et quand Élisée suivait son maître, il marchait dans les pas d'Élie. Il arrive à Gilgal. Il lui dit, reste à Gilgal. Je dois aller consulter Dieu, j'arrive. Il dit quoi? Aussi longtemps que mon âme est au-dedans de moi-même. Tu mets ton pied, je mettrai mon pied. Je ne te lâcherai pas. Ils arrivent à Bethel. Il lui dit, oh, fils, attends-moi là. Moi, il faut que j'aille là-bas. Dieu m'a appelé. Il dit quoi? Aussi vrai que mon âme est au-dedans de moi-même, je ne te laisserai pas. Ils arrivent à Jéricho. Les prophètes, les jeunes prophètes ont su, eux aussi, qu'Élie allait être enlevé. Ils courent vers Élisée, ils disent, mais est-ce que tu sais que ton maître sera enlevé? Ils étaient nombreux. Et Élie commence à partir. Élie, il dit non, je sais, taisez-vous, je sais, taisez-vous. Son maître lui dit, mais attends-moi ici, fils. Moi, il faut que... Il dit, papa, toi là, aussi vrai que mon âme est au-dedans de moi-même, je ne te laisserai pas. C'est en ce temps-là qu'il lui dit, maintenant, qu'est-ce que tu veux? Il dit que tu me donnes la double portion de ton esprit, de ton onction. Et c'est là, Dieu a vu la détermination, parce qu'il était soumis à l'autorité d'Élie. C'est comme ça que ce qu'il avait vu d'avance, Dieu l'a conduit dedans. Et la double portion de l'onction, c'est quoi? Parmi tous les prophètes qui étaient là, il est devenu le chef des prophètes. C'est ça la double portion. C'est pas qu'il a revêtu 2 fois l'onction d'Élie, non. Élie, c'était le chef des prophètes. Donc, comme il y avait les autres jeunes prophètes qui étaient là, l'onction qui demandait la double portion, c'était « Laisse-moi que je devienne le chef des prophètes. Comme tu es le chef des prophètes, que moi, je te remplace pour devenir le chef des prophètes. » C'est ça la double portion. Et il a reçu. Alléluia. Deuxième exemple, la Sunamite. La Sunamite qui avait dit à l'homme de Dieu Élisée,
ne me trompe pas. Je ne t'ai pas demandé un enfant, ne me trompe pas. Il lui a dit, l'année prochaine, à la même période, tu auras un enfant. Effectivement, l'enfant est venu. Mais elle a gardé dans la mémoire. Et elle est restée soumise à l'homme de Dieu. Même quand l'enfant est mort, son mari lui dit, ben, tout va bien. Elle dit, tout va bien. Tu vas où? Il dit, ben, j'arrive. Il dit, ben, tu vas au Carmel aujourd'hui? À mon avis, au Carmel aujourd'hui, il n'y a pas de sacrificateur. Elle dit, tout va bien. Quand elle arrive, elle trouve Élisée. Elle dit, homme de Dieu. Élisée avait déjà envoyé Élisée avait déjà envoyé Géasi, son serviteur, en route en disant, je vois la Sunamite. Dieu m'a-t-il caché quelque chose? Cours vers elle. Élisée a couru. Il vient vers la femme. La femme a ignoré Élisée. Ses yeux étaient sur Élie. C'est Élisée. Elle a ignoré Géasi. Ses yeux étaient sur Élisée. Elle dit, c'est Élisée qui m'a promis l'enfant, ce n'est pas Géasi. Alors que c'est Géasi qui avait dit à Élisée, elle n'a pas d'enfant. Elle est arrivée maintenant. Ne t'avais-je pas dit, homme de Dieu, ne me trompe pas. Ne t'avais-je pas dit, homme de Dieu, ne me trompe pas. Tout de suite, il a compris. Il dit à Géasi, prends mon bâton. Cours vite. Et tu poseras sur l'enfant. Et il va ressusciter. La femme reste à côté de lui. Géasi commence à partir. Elle dit, homme de Dieu, tant que tu ne bougeras pas, je ne bougerai pas. Géasi est arrivé. Il a fait tout ce qu'il pouvait. L'enfant ne s'est pas levé. Jusqu'à ce qu'elle-même arrive avec Élisée. Élisée est venu, il a mis tout le monde dehors, il est entré. Elle avait posé l'enfant où? Dans le lit, à la chambre haute qu'elle avait fait pour que l'homme de Dieu puisse. Donc, il ne faut pas perdre de vue que quand le Saint-Esprit te conduit, tu dois être soumis. C'est la soumission qui est la clé de la réussite. Alléluia. C'est la soumission qui est la clé de la réussite. Lisons Jacques au chapitre 4, verset 7. L'onction de Dieu ne se manifestera et ne demeurera que dans la soumission. Lis le verset 4, 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Soumettez-vous à Dieu, c'est-à-dire mettez-vous sous l'autorité de sa parole. Soumettez-vous à Dieu, c'est-à-dire mettez-vous sous l'autorité de sa parole. Quand tu te mets sous l'autorité de sa parole, c'est alors que tu vas résister au diable. Rester sous, se soumettre, c'est se mettre en dessous. C'est se mettre sous la puissance du Saint-Esprit pour lui obéir. Et lorsque tu seras dans cette position de victoire, c'est alors que tu résistes au diable. Et quand le diable cherchera les voies, il ne trouvera pas, il finira par fuir loin de toi. Alléluia. Donc, pour que l'onction marche, il faut la soumission. À quoi? À la parole de Dieu. Laisse que la parole de Dieu domine sur ton esprit. Soumets-toi. Si tu veux que l'onction marche, que la parole de Dieu domine sur ton esprit. C'est cette soumission qui va activer l'onction du Saint-Esprit, qui va t'enseigner toutes choses, qui va te rappeler toutes choses, qui va te conduire dans toute la vérité. Alléluia. Rappelle-toi, quand tu es soumis et tu sais où tu vas, cette soumission t'empêche de dévancer le Saint-Esprit pour courir à ta propre perte. Tu vas rester soumis à l'autorité du Saint-Esprit. Et c'est là que Dieu va comprendre que
malgré tout ce qu'il a pu te montrer, tu es resté attaché à lui. Beaucoup de gens reçoivent des choses qui sont la révélation de Dieu ou la manifestation de sa grâce dans leur vie. Et tout de suite, lorsqu'ils ont, ils croient déjà être arrivés. Qu'est-ce que je n'ai pas encore vu? Qu'est-ce qu'il va encore me montrer? Et puis, hop, la personne commence à courir. Toi-même qui enseignais, tu es déjà devenu petit. Maintenant, là-bas, je connais là où je vais. Non. Tu dois être dépendant du Saint-Esprit. Absolument dépendant. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu produit le vouloir et le faire. C'est sa volonté. C'est pour ça qu'il t'a pris pour te montrer les choses à venir. C'est le vouloir. Mais le temps du faire vient encore de lui. Malgré toute ta motivation personnelle, tu ne peux pas abréger le temps de Dieu. C'est lui qui connaît exactement ce qu'il doit faire avec toi. Parce que le plan que tu as en révélation, c'est quelque chose qu'il a déjà concocté dans le spirituel, longtemps même avant que tu n'aies la révélation. Donc, quand il te montre des choses à venir, c'est parce qu'il les a déjà accomplies dans le règne du spirituel. Au moment où il te les montre, en fait, il t'avait déjà dévancé. C'est la raison pour laquelle, rappelle-toi, Philippiens au chapitre 2, verset 13, qu'il produit en l'homme le vouloir et le faire. Et c'est ça, la volonté de Dieu et la réalisation. C'est là que tout se joue. D'accord, Dieu m'a déjà montré tout ça, il m'a déjà dit tout ça. Mais pourquoi alors je ne le fais pas? Lorsque le temps sera accompli, les nuages vont libérer leur pluie tout seuls. Ecclésiaste au chapitre 11, verset 3. Quand le temps sera accompli, les nuages vont libérer leur pluie tout seuls. Dieu connaît beaucoup son Église. Et il connaît les plans qu'il a formulés. Il sait déjà où il t'amène. Longtemps à l'avance, il sait déjà. Tu n'étais même pas encore conçu dans le sein de ta mère. Il t'avait déjà établi prophète. Tu nais, tu passes des dizaines d'années sur la terre. Il t'amène progressivement dans le ministère prophétique. C'est lui qui connaît le temps, c'est lui qui connaît les saisons. Parfois, l'œil s'ouvre une fois, s'ouvre deux fois. Tes oreilles s'ouvrent une fois, deux fois. Ça ne veut pas encore dire que tu es accompli dans le ministère prophétique. Si tu vas trop en besogne, tu vas brouiller les cadres. Si tu restes soumis, il va lui-même te conduire. Pendant ce temps, l'assurance, c'est quoi? Et il nous l'a dit, la graisse qui va détruire le joug. Pendant ce temps, il n'y a aucun joug, il n'y a aucun esclavage qui sera capable de t'assujettir. Pourquoi? Parce que l'onction qui est à l'intérieur de toi, c'est une carapace spirituelle qui te protège. Nul ne mettra la main sur toi. Personne ne pourra te toucher. Parce que, comme on a dit, tu es gagé, tu es estampillé, tu as une marque déposée. Dieu a déjà prévu de faire par tes mains des prodiges et des miracles. La Bible dit, il a fait de moi un prodige et un miracle. Tu peux être là comme ça, alors que dans l'année, dans les 2 ans, dans les 5 ans qui viennent, Dieu t'a déjà prévu que tu vas réaliser des choses qu'on n'a jamais vues. Alléluia. Pendant ce temps, tu restes soumis et tu t'exerces. Alléluia. Alléluia. Lisons Ecclésiaste au chapitre 3. N'oublions jamais qu'il y a un temps pour chaque chose. Et le temps, c'est le temps de Dieu. Et ce qu'on va faire, c'est pour Dieu. Parce que tout est fait par lui et pour lui. C'est lui qui forme. C'est lui qui appelle. C'est lui qui équipe. C'est lui qui envoie. C'est lui qui établit. Et tu travailles encore pour lui. Et l'honneur et la gloire lui revient. Tout est fait par lui et pour lui.
Lisons à partir du verset 1er. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Alléluia. Amen. Vous voyez, quand tu écoutes le temps pour aimer, le temps pour haïr, le temps pour... Il te parle de quoi? Il te parle des séquences de la vie. Il n'a pas dit que le temps pour aimer quelqu'un est le temps d'haïr la personne. Non. Le temps pour aimer l'œuvre de Dieu et le temps pour haïr l'œuvre du malin. C'est ça, c'est ce qu'il veut dire. Il y a un temps pour planter et un temps pour récolter. Cette dualité-là, elle est incontournable. Et seul le Seigneur, lui, a la maîtrise du temps. C'est lui le maître du temps. Pendant ce temps, tu as une assurance. Aucune œuvre forgée contre toi ne peut prospérer. Ils viendront contre toi par un chemin, ils s'enfuiront par 7 chemins. Toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Pendant ce temps, l'onction de l'intérieur te protège. Et tu grandis dans cette onction dans toutes les dimensions. Et l'onction de l'extérieur, c'est lui maintenant qui commence à déverser sur toi des prodiges, des guérisons. Tu passes, les gens sont guéris. Tu parles, ça s'accomplit. Et les gens disent, assurément, celui-ci est envoyé de Dieu. Alors que dans ton cœur, ils ne sont pas là, ils ne voient pas. Mais à l'extérieur, ils voient les signes. Alléluia. Donc, il y a un temps pour chaque chose. Celui qui produit le vouloir et le faire. N'oubliez jamais ça. Le vouloir et le faire. Le temps de la sémence et le temps de la moisson. Ce sont des principes divins. N'oublions jamais ça. En attendant, celui qui l'a destiné à une tâche, nul ne mettra la main sur lui. Rappelle-toi, la manifestation de sa puissance, ce n'est pas ça qui traduit l'onction que tu as reçue. Hein. Il t'a oint alors que personne ne te connaissait. Il manifeste cette onction pour montrer que c'est lui qui t'a appelé et qu'il est avec toi tous les jours de la vie. Laisse que le temps soit accompli et que chaque chose se fasse en son temps. Pendant ce temps, qu'est-ce que tu vas faire? Aspirer ardemment. Tu as soif. Tu vas aller prendre de l'eau pour boire. Tu ne vas pas te priver de l'eau. Donc, Dieu veut voir un cœur qui a soif. Il dit quoi? Il va abreuver les terres arides. Il connaît le désir de ton cœur et la soif. Il va l'assouvir. Alléluia. Donc, un enfant de Dieu, ça doit être quelqu'un, un insatiable en ce qui concerne le bon. Faire le bon et continuer davantage à faire le bon. Alléluia. Pour finir, dans cet état-là, lisons Ésaïe 40, verset 31. Pendant le temps où tu es dans la formation, où tu commences à réaliser les choses, tout doucement avec le Seigneur, le Saint-Esprit, mais tu es fidèle, tu gardes la place à côté de lui, tu marches dans sa volonté. Pendant ce temps-là, il prend soin de toi, il te forme. Alléluia. Lisons Ésaïe 40, le verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Vous voyez, ils se renouvellent dans leur force.
Ils prennent leur envol comme de l'aigle. Ils courent et ne se lassent point. Parce que le problème, c'est quoi? C'est la lassitude. Commencer une chose, c'est bien. Mais terminer, c'est mieux. Combien sont ceux qui commencent mais ne finissent pas? Nombreux. Pourquoi? Parce que les gens se sont lassés. Les gens se sont fatigués. Certains se fatiguent malgré la croissance qu'ils ont. Tellement ils ont envie de vite faire qu'ils abandonnent le processus de leur formation pour anticiper des choses qui vont les amener à la perte. Alléluia. Lisons Galates 6, verset 9, qui nous parle de la récolte. Pourvu que tu tiennes bon. Très important. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Si nous ne nous relâchons pas, Amen. c'est la lassitude qui provoque le relâchement. Quand tu te vois déjà dans une certaine stature, une certaine posture, et tu réalises que ça ne va pas aussi vite que tu l'aurais souhaité, garde la même soif que tu as. Apprécie ce que le Seigneur fait par tes mains.